Pour les amis, le Paris FC nous a sorti un match de patron cet après-midi contre Lorient pour ce choc de Ligue 2 qui ressemblait vraiment à un choc de Ligue 1. Contre Lorient, les premiers de Ligue 2 contre les deuxièmes de Ligue 2, ou plutôt devrais-je dire les premiers à égalité, parce que maintenant le Paris FC les a rattrapés à la première place. Le Paris FC est premier de Ligue 2 à égalité avec Lorient grâce à cette victoire 3-2 à domicile, les amis. Ils m'ont vraiment régalé, ils vous ont régalé j'imagine. Et du coup on va en parler en détail dans cette vidéo, mais franchement il y a beaucoup de choses à dire. Mais qu'est-ce qui m'ont fait plaisir ces joueurs. Franchement j'ai tellement de compliments dans ma tête qu'il faut vraiment que je vous dise tout ce que j'ai vu dans ce match. Vraiment c'est hyper encourageant pour la suite les amis. Est-ce que vous sentez cette odeur de Ligue 1 qui se rapproche de plus en plus? Franchement j'y croyais depuis toujours de toute façon. Mais là j'y crois encore plus. Là vraiment je me dis que ne pas y croire ce serait de fou. C'est même pas une égalité qu'on allait chercher là, c'est une victoire. Donc vraiment ces 3 points sont hyper importants. Et je pense, je le dis à chaque fois qu'on gagne, mais franchement ces 3 points ils vont nous faire beaucoup de bien pour la montée en Ligue 1 les amis. La première chose dont j'ai envie de vous parler c'est Nkamba Diop. Mais c'est qui ce gardien? D'où il vient? De la lune, de Mars? Expliquez-moi. J'ai ouvert Twitter et pourtant je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'Obed, mais qu'est-ce qu'il est bon ce gardien. Mais franchement il nous sauve le match, il change les rencontres. Et pas que ce match, ça fait depuis le début de la saison, il est extrêmement bon. Franchement c'est même pas parce que je suis un supporter du Paris FC que je dis ça, mais je trouve qu'il a vraiment un niveau de gardien de grand club. Est-ce que vous avez vu les frappes qu'il a arrêtées dans ce match? Parce que oui, il faut qu'on parle des frappes de Lorient dans ce match. Je sais pas ce qu'ils avaient, mais ils étaient boostés. Dans les premières minutes de la rencontre, il y a Laurent Abergel, le joueur de Lorient, là, le milieu, qui sort une de ses frappes en extérieur du pied, vraiment hyper difficile à aller chercher, hyper dangereux. Et pourtant, Obed, il va la chercher vraiment avec une classe vraiment incroyable. Tous les ballons qui sont proches de la barre, là, franchement, avec Obed, ça passe pas. Il est vraiment chaud, même sur les coins, en vrai. Et quand je vois que ce gardien a seulement 22 ans, franchement, s'il continue comme ça, je pense vraiment qu'il peut vraiment avoir une carrière de malade. J'espère au Paris FC, j'espère que vraiment ce club va réussir à l'emmener vers le sommet. Mais clairement, il a un niveau de très très grand gardien. Franchement, regardez les matchs, je suis vraiment impressionné par lui. Bon, je vous rassure, on va pas faire toute la vidéo sur lui, mais quand même, fallait que je sorte ses émotions parce que ce gardien, mais quel joueur en or, comment il nous a sauvés. Je vous dis, les gardiens, ça change une rencontre. Si on s'était pris ce but en tout début de rencontre, peut-être que le match aurait été différent. Donc qui sait, franchement bravo à lui. Mais clairement il n'y a pas que lui, franchement tout l'effectif du Paris FC a été présent aujourd'hui. Et pas que présent, match de patron offensivement pour Crasso et pour Diko. Diko que la dernière fois je le critiquais, mais là aujourd'hui franchement il a très bien joué. Il a vraiment remonté la barre très haute. Adama au milieu, franchement match de patron encore une fois. En défense on a Ilan et Mbo, surtout Mbo je trouve qu'il a fait un très très bon match, même offensivement. Très très bon joueur. Bizarrement aujourd'hui les joueurs qui d'habitude portent l'équipe étaient un petit peu plus discrets aujourd'hui. Kebal, Maxime Lopez. On a raté 2 occasions qui étaient vraiment très dangereuses. Je pense qu'on aurait facilement pu en mettre 5 si on avait marqué. Je sais pas si vous voyez, mais l'action de Maxime Lopez qui se retrouve seul devant les cages. Malheureusement il s'écroule à la fin de l'action. Il réclame le penalty. Encore celle-là peut-être qu'elle était pas si évidente à mettre, mais par contre celle de Pierre-Yves Hamel, à un moment on lui fait une passe, il avait juste à mettre le tap-in. Malheureusement il n'a pas été dans le bon timing, mais clairement, on aurait pu mettre encore plus de buts. L'équipe a joué vraiment comme des rois. Franchement, victoire totalement méritée, il faut le dire. Pourtant, en face, on avait quand même un adversaire qui avait du caractère, on va dire. Alors, je sais, pour les supporters de Lorient, il y a beaucoup de choses à redire sur votre équipe. Mais personnellement, j'ai trouvé quand même qu'ils ont fait un bon match, qu'ils ont été dangereux plusieurs fois. Mais malheureusement, offensivement, malgré leur frappe incroyable, malgré leur tentative, ils ont d'ailleurs touché la barre. À la fin du match, on a eu vraiment chaud, ce poteau qui aurait pu mener à une égalité. Donc franchement, on s'en sort bien. Mais clairement, c'était mérité. Clairement, les joueurs sont allés chercher cette victoire. On l'a pas volée. Et ça, franchement, je pense qu'on peut en être fier contre les premiers de Ligue 2. Ça montre bien qu'on est quand même sur un niveau très élevé de l'équipe et qu'on mérite la Ligue 1 tout simplement. Là, franchement, on a toutes les clés en main pour monter en Ligue 1, les amis. J'espère vraiment que c'est la bonne année et j'y crois. J'espère que vous y croyez aussi. On va le faire. Bref, je disais quoi déjà? Lorient. Ouais, offensivement, on va dire qu'ils ont tenté des choses, mais ils n'ont pas réussi à conclure. Et puis, c'est notre faute, on leur a offert 2 buts, 2 pénaltys. Ça, c'est le point négatif du Paris FC aujourd'hui. Nos 2 bourreaux, Samir Chergui et Thomas Olila, malheureusement, ont causé des pénaltys très graves. En plus, franchement, surtout la faute de Samir Chergui. Je trouve qu'il n'y avait pas du tout de négociation possible, pas de doute, il y avait penalty à 100%. Je suis choqué, il a carrément poussé dans la surface, non mais j'ai pas compris. Heureusement à la fin de l'histoire, c'est pas vraiment ça qu'on retient, mais quand même faut faire attention les gars en défense. Même Thomas Olila, je trouve qu'il a pas trop pris ça au sérieux, j'ai vu que juste après sa faute, il était là avec le sourire. Sérieusement, faut prendre ce match un petit peu plus au sérieux. Bon après j'avoue que lui, il pouvait pas voir le joueur derrière lui et puis son geste n'était pas si bien maîtrisé. Il a essayé de dégager mais c'était raté. Donc lui, je lui en veux un petit peu moins. Mais Samir Chergui, quand même, on peut pas pousser quelqu'un dans la surface.
sans répercussion. Donc voilà, c'était évident et je trouve que c'était une faute bête. Vraiment, on aurait pu éviter ça et on a failli le payer, comme je vous ai dit à la fin, avec ce poteau. Mais bon, maintenant, parlons du positif, parlons de nos 3 buts. Mais franchement, mais qu'est-ce que c'était magnifique, qu'est-ce que c'était beau. De la construction, de la cohérence, c'était magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce match. Alors désolé, je pars dans tous les sens, mais comment j'ose ne pas mentionner Cafaro, mais quelle recrue! Quelle recrue ce Cafaro. On dirait qu'il a toujours été là quoi. Le mec il est tellement à l'aise, il est tellement important dans cette équipe. Donc premier but, centre de Djico. Donc encore une fois Djico, très très bon match, vraiment très bon joueur offensif. Je m'excuse, la dernière fois je l'avais critiqué, mais là aujourd'hui il m'a fermé ma bouche. Et quelle tête de Cafaro. Franchement notre équipe, on sait jouer de la tête. Je suis choqué, on sait mettre des têtes. Ça franchement c'est une qualité qu'on retrouve pas dans toutes les équipes. Hein. Mais Paris FC, ils savent jouer de la tête. Enfin ils savent tirer de la tête. Ils savent têter. Je m'embrouille avec le français, désolé. Mais ouais, dès la 11e minute, pouvoir commencer le match avec un but d'avance, franchement, ça fait extrêmement du bien. Ça a lancé une bonne dynamique dans l'équipe. Et donc, vers la 34e minute, très belle tête de Jean-Philippe Crasso. Franchement, très très bon match de sa part. Très grand joueur en taille et sur le terrain. Et franchement, j'aime beaucoup cette action parce que je la trouve magnifique. Elle commence quand même dans notre surface de réparation avec Adama qui récupère la balle en défense. Crochet, passe, etc. Non, franchement, c'était très beau, très belle construction. Un peu de réussite quand même parce que le centre de Cafaro était contré, mais Crasso arrive quand même à la récupérer de la tête. Et ce but-là, vraiment, il symbolise, je trouve, le match du Paris FC qui clairement a été présent, clairement. Ils ont fait leur match, c'était magnifique. Et dire que j'appréhendais cette rencontre parce qu'on parle quand même du premier de Ligue 2. Franchement, j'avais peur de ce qui pouvait arriver, même une égalité. Franchement, j'aurais dit que ça aurait été un bon score, qu'on s'en sort bien. Mais non, j'ai sous-estimé notre équipe. On a fait du sale et franchement ça fait vraiment plaisir, ça me, je sais pas les mots les amis, ça m'impressionne, je vous laisse finir ma phrase. D'ailleurs la petite célébration de Jean-Philippe Crasso là, j'ai bien kiffé. Ça c'est le genre de célébration qui t'énerve quand c'est pas un joueur de ton équipe. Donc voilà, continue comme ça, Crasso, t'es chaud. Et à peine après quoi, 3 minutes, donc directement but sur but, on vient mettre ce 3e but de cette rencontre, ce but qui nous permet cette victoire à la fin de la rencontre. Tout ça grâce au gardien de Lorient qui fait une mauvaise passe et qui nous permet de récupérer ce ballon très haut sur le terrain. Et Djico à son prime encore une fois. Moi je pensais qu'il allait centrer mais cette fois-ci il a dit non, ça suffit avec les centres, laisse-moi chicoter les cages. Et je pense qu'on a été bénis aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que ça vient toucher le même poteau qui a été touché plus tard dans le match par Lorient. Sauf que pour nous, ça nous fait une petite passe décisive pour Crasso. Genre contre-favorable sur le poteau, appelez ça comme vous voulez. Mais au moins Crasso était là, il était présent. Renard des surfaces, franchement très bon joueur. Très bon match. Mais voilà, Lorient n'a pas eu la même chance avec ce même poteau, c'est ça que je trouve marrant. Et puis voilà, après ça, le Paris FC avait fait son match, comme je vous ai dit. On aurait pu quand même mettre encore 2 autres buts en deuxième période avec Pierre-Yves Hamel et avec Maxime Lopez qui ont eu quand même des actions très dangereuses. Donc le Paris FC a été un petit peu moins bon, un petit peu moins étincelant en début de deuxième période. Mais vers la fin du match, ils ont retrouvé leur niveau. Donc voilà, dommage que ce score ne reflète pas vraiment la domination de cette rencontre. 3-2, ça fait genre match serré, mais désolé de vous décevoir les Lorientais. Mais je trouve clairement que le Paris FC a fait un match de patron, a dominé cette rencontre. Et voilà, victoire méritée comme je le dis depuis le début de cette vidéo. Attendez, je vais regarder, il reste combien de matchs là? Je me rends pas compte. Ouais, il reste encore quand même 12 matchs, donc tout peut encore arriver. Mais franchement, c'est une victoire dont on se souviendra. Une victoire qui comptera pour cette montée en Ligue 1. Donc voilà, le chemin est là devant nous. À nous de continuer comme ça avec ces efforts, avec ce visage. Franchement, bravo au coach d'ailleurs que j'ai pas encore mentionné. Bravo à Stéphane Gilly. Je prononce ça comme si c'était un Africain. Stéphane Gilly, pardon. Stéphane Gilly. J'ai dit Gilly. Désolé. Donc, bravo à Stéphane Gilly. Ce soir, on supporte Annecy contre Metz. Tout simplement parce que on veut garder cet écart, voilà, entre les clubs du haut du championnat. Actuellement, on a 4 points d'avance avec le 3e Dunkerque et 5 points d'avance avec le 4e Metz. Mais ils ont tous les deux un match en moins, donc ça peut vraiment évoluer. Mais au moins, ce qui est sûr, on va conserver cette place de premier à égalité jusqu'au prochain match. Et voilà, je pense qu'on peut maintenant aller ouvrir une bouteille de champagne et fêter tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, ça m'a fait très plaisir de la tourner. J'imagine que vous avez senti cette humeur de joie festive. Bien sûr, mon objectif est de vous faire des vidéos après chaque match. Mais des fois, je vous avoue que c'est compliqué. Il y a quand même d'autres choses de la vie qui sont à côté. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus sérieux. Excusez-moi, comme d'habitude. C'est la vie, vous le savez. Mais au moins, pour les matchs importants comme celui-ci, je suis présent et ça fait plaisir. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. Merci pour votre force. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pour le prochain match, j'espère que je serai présent. Et c'était T3 fois. Salut à tous. Prenez soin de vous. Profitez bien. Salut à tous.